N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous plaît et si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. On commence. Des sacs de cocaïne échoués par milliers sur la côte est de la France jusqu'au fémur d'un mammouth laineux découvert sur une plage écossaise. Tenez-vous bien, voici des choses incroyables trouvées sur les plages et qui peuvent changer des vies. Transportons-nous au sud-ouest de l'Écosse, sur une plage du Loch Ryan. Là, un jour de l'été 2018, se trouvait un certain Nick Cumbay, membre de la Solway First Partnership, un organisme de bienfaisance œuvrant pour la préservation du patrimoine naturel. Il s'était rendu là-bas pour accomplir une mission particulière, mais une découverte extraordinaire l'empêcha de la mener à bien. Et pour cause, il aperçut à sa grande surprise quelque chose dont il devina tout de suite l'importance et qu'il identifia rapidement. C'était un fragment d'os, très épais, qui appartenait d'après lui à un mammouth laineux. Et pour chasser le doute, il expédia ce morceau de squelette au Musée national d'Écosse afin que des experts puissent l'analyser. Les résultats dévoilés confortèrent son idée. C'était le fémur d'un mammouth laineux. Nick Cumbay était enchanté de cette découverte, car il savait très bien qu'il n'était pas courant de trouver en Écosse des restes de mammouth laineux. En effet, on les trouve plutôt en Alaska et en Sibérie. Si cette espèce éteinte fait partie des créatures préhistoriques les mieux connues, c'est parce qu'on a trouvé dans ces régions et ailleurs des carcasses entières congelées. Nick Cumbay savait bien qu'en Écosse, on n'avait jusqu'à présent rencontré qu'une poignée d'éléments appartenant au mammouth laineux, quelques dents et des défenses. Mais ce qui a dû fasciner Cumbay, c'est la pensée que ce fémur qu'il avait trouvé avait peut-être rempli il y a 100 000 ans une utilité humaine. En effet, les mammouths laineux ont côtoyé les premiers hommes et ceux-ci se servaient de leurs os et de leurs défenses pour confectionner des outils, des armes ou des ouvrages de décoration. Grâce à Nick Cumbay, cet os fémoral est maintenant exposé au Musée national d'Écosse. Cette découverte a par ailleurs ravivé le débat du clonage. Selon les partisans de cette théorie, des restes en apparence bien conservés peuvent servir à recréer l'espèce. Mais cette opération est à ce jour très improbable, car le matériel génétique contenu dans ces restes est trop abîmé, et les scientifiques pensent qu'il vaut mieux préserver les espèces menacées plutôt que de ressusciter celles qui ont disparu. En novembre 2019, sur les plages françaises de la côte atlantique, les douaniers et les gardes-côtes furent alertés par la découverte d'innombrables ballots au contenu suspect. Dispersés sur tout le littoral, ces ballots contenaient, après vérification, de la cocaïne presque pure à 90%. Les éléments de la gendarmerie se mirent alors à pied d'œuvre, car l'affaire était grave. C'était un véritable raz-de-marée. Ces sacs expulsés par les eaux envahissaient chaque jour les plages de différentes communes. En tout, près de 763 kg de cocaïne furent récupérés sur les rivages, et la gendarmerie demeurait aux aguets. Leur but, faire en sorte qu'aucun promeneur mal intentionné ne s'empare de ces sacs de drogue. Et l'on n'eut pas recours à des demi-mesures. Les communes interdirent en même temps l'accès aux plages et des hélicoptères sillonnaient les rivages pour repérer d'éventuels ballots fraîchement échoués. De plus, la gendarmerie exhortait la population à contacter directement la police en cas de découverte d'un emballage suspect. En parallèle, une enquête fut ouverte dirigée par une section de la gendarmerie maritime. La lumière devait bientôt être faite sur la source de cette quantité monstrueuse de drogue dont la valeur totale se chiffrait à plus de 53 millions d'euros. Mais l'enquête ne permit pas d'en savoir beaucoup plus. Cependant, l'hypothèse privilégiée était celle-ci. Ces ballots de cocaïne étaient transportés dans des bateaux et les membres de l'équipage, sous la menace d'une tempête, ont dû les jeter en mer pour délester leur navire. Au fil du temps, ces sacs de cocaïne se firent plus rares et bientôt, on n'en entendit plus parler. Mais cette histoire demeure un des faits divers les plus originaux de ces dernières années. Sur une plage déserte du Pays de Galles, Lily Wilder, une petite fille de 4 ans, se promenait avec son père au tout début de cette année. C'était plus exactement dans la côte sud du pays, près de la ville de Barry, dans les terres rocheuses des Brendrix. Cette région est un site paléontologique important. Lily et son père ne l'ignoraient pas, mais ils s'y promenaient surtout pour passer un moment doux et tranquille au milieu de cette nature à la fois paisible et austère. Mais tout à coup, un rocher d'aspect singulier attira l'attention de la petite fille. Lily et son père s'en approchèrent et ils virent distinctement une empreinte de dinosaure. Celle-ci était intacte et bien visible dans la roche relativement lisse. Émerveillés, Lily et son père ont aussitôt communiqué la nouvelle au National Museum Wales. Presque aussitôt, la paléontologue Cindy Howells, accompagnée de fouilleurs, se rendit à l'endroit indiqué pour extraire le fossile. L'enquête qui s'en est suivie a confirmé que la trace provenait d'un dinosaure. De plus, l'étude révélait que l'empreinte était vieille de 220 millions d'années et qu'elle appartenait au Coelophysis, un bipède carnivore. Lily et son père étaient enchantés de leur précieuse découverte, d'autant plus que ce fossile allait significativement aider la recherche scientifique. Cette trace de patte inscrite dans la roche mesurait 10 cm de long et laissait supposer que le dinosaure pouvait avoir 2 mètres de haut. La découverte de Lily est une histoire si originale que le monde entier en a parlé. La presse de tout pays l'a nommée dans d'innombrables articles, et la fillette a vraiment acquis une célébrité précoce.
Cet événement va-t-il engendrer chez la petite fille de 4 ans un goût marqué pour les dinosaures et la paléontologie? C'est possible. En tout cas, bravo Lily. Chip et Tir. Ce mot énigmatique, qui ne vous dit peut-être rien, a été la source d'un des mystères maritimes les plus importants de la dernière décennie, lequel n'a jamais été résolu de manière certaine et définitive. Durant l'été 2012, Tracy Williams promenait son chien sur une plage non loin de chez elle, à New Quay, en Cornouailles, au sud-ouest de l'Angleterre. Elle découvrit sur le sable un objet étrange. C'était une tablette noire, apparemment en caoutchouc, et qui comportait l'inscription « Chip Tir ». Elle n'y entendit rien et décida de ne plus y penser, mais quelques semaines plus tard, dans une crique, elle trouva par hasard une curiosité du même type. En se renseignant, Tracy apprit qu'elle n'était pas la seule à avoir découvert ces objets mystérieux. En effet, ils envahissaient les côtes de toute l'Europe. L'apparition inexplicable des tablettes Chip Tir commençait à préoccuper la presse et le public. Des hypothèses sur l'origine de ces objets circulèrent, chacun livrant son opinion. Et l'on sut rapidement que ces plaques n'étaient pas sans rapport avec le village de Chip Tir, en Indonésie, dans la province de Java occidentale. Mais qu'est-ce que cela pouvait bien signifier? Tracy s'interrogeait beaucoup, mais elle eut connaissance d'une piste d'explication avérée. En effet, le village de Chip Tir comportait depuis le siècle dernier des plantations d'arbres de l'espèce Palacium gutta. Cet arbre produit la gutta percha, et le village a justement prospéré dans la vente de cette gomme qui était jadis acheminée par bateau vers les pays d'Europe. Tracy apprit également que la matière prélevée des feuilles de cet arbre était artificiellement coagulée, puis nettoyée et élaborée en plaques rectangulaires sur lesquelles on inscrivait le nom du village. Enfin, le mystère n'était qu'à moitié résolu, puisque Tracy voulait aussi savoir quel navire transportait cette cargaison de plaques avant d'échouer. Elle ne tarda pas à découvrir le fin mot de l'histoire. On pensait jusqu'alors que ces tablettes provenaient du fameux Titanic. Mais les spécialistes jugèrent cette théorie improbable, même si le Titanic transportait effectivement de la gutta percha. Il y avait cependant une piste plus plausible, le paquebot japonais Miyazaki Maru, qui avait coulé pendant la Première Guerre mondiale suite à l'assaut d'un sous-marin allemand. Tracy fut contactée par des personnes anonymes qui lui ont suggéré cette explication. Mais celle-ci a beau être vraisemblable, elle ne suffit pas à établir une complète certitude. Beaucoup de gens conservent encore ces gommes rectangulaires, ramassées dans les plages de tout le continent. Quant à Tracy Williams, elle a tourné la page depuis longtemps et ne s'intéresse plus vraiment à cette histoire. En mars 2021, sur la plage de Sunridge Hammock Park à Boynton Beach en Floride aux États-Unis, un promeneur est tombé par hasard sur un drone de couleur orange long de 6 mètres. Après qu'il eut donné l'alerte, les autorités intervinrent et fermèrent l'accès à la zone. Le promeneur, qui ne connaissait pas grand-chose à l'aviation, s'interrogeait. D'où provenait ce drone qui a l'apparence d'un missile? Était-il dangereux? Comment s'est-il retrouvé sur cette plage? Quelle était son utilité? Malheureusement, il ne parvint à soutirer aucune information à la police et il résolut de se faire ses propres réponses à ce sujet. Et il ne mit pas longtemps à obtenir les premiers éclaircissements. Ce véhicule aérien était en réalité un drone cible, le BQM-167 Skitter. Les drones cibles sont des aéronefs sans pilote, souvent radiocommandés, et que les forces de l'armée de l'air utilisent pour leur formation et leur entraînement de tir aérien. Notre homme qui commence à s'intéresser à ce sujet apprend que ces drones sont censés imiter les avions pilotés et servir de cibles aériennes à grande échelle. Mais comment le drone qu'il avait vu s'était retrouvé sur cette plage? La réponse était justement apportée par un article qui élucidait toute l'histoire. Ce drone cible a été lancé depuis la base aérienne de Tyndall en Floride et a été abattu au-dessus du golfe du Mexique. Ordinairement, les drones cibles abattus par l'armée de l'air sont repêchés par des bateaux militaires. Mais cette fois, il y avait une exception. En effet, les conditions climatiques hostiles avaient rendu la recherche trop difficile et le drone laissé en plein océan Atlantique a été charrié sur une distance de 800 km avant d'échouer finalement sur cette plage. Le personnel de l'armée de l'air a pris soin de retirer ce spécimen de drone BQM-167 dont la valeur est estimée à 570 000 $, qui était en assez bon état et allait à nouveau resservir aux exercices de l'armée. Le bonhomme qui se promenait sur la plage ne savait rien de tout cela au moment de la trouvaille, et il en avait un peu honte, car il habitait en Floride, un état où l'activité de ces drones cibles est justement très intense. Mais dorénavant, il saura à quoi s'en tenir, puisqu'il se sera beaucoup renseigné et n'aura plus vraiment l'air idiot. Bruce Mate est un savant émérite et depuis plus de 50 ans, il consacre sa vie à l'étude des mammifères marins, les lamantins, les grands dauphins, les lions de mer et les baleines. Et comme tous les gens amoureux de leur sujet de recherche, il rêvait de transmettre au grand public sa passion et son émerveillement pour les créatures marines et d'inciter les étudiants à emprunter la même voie que lui. Un jour, il entendit parler d'un événement étrange et inhabituel qui s'était produit sur une plage de Gold Beach située dans l'état côtier de l'Oregon aux États-Unis. Quand il eut reçu de la part des plagistes et des moniteurs le signalement d'une chose énorme et étrange sur la plage de sable blanc, il rassembla ses collègues et quelques étudiants pour aller voir de plus près ce qui était probablement un mammifère marin, rejeté par les flots et gisant sur le sable blanc. En cours de route, un indice confirma cette supposition, dans l'esprit de Bruce Mate.
En effet, une odeur atroce de putréfaction chargeait l'atmosphère, et on pouvait la sentir même sur l'autoroute. Cette puanteur excessive qui inquiétait les riverains laissait deviner la taille gigantesque de la carcasse échouée. Mais une fois sur les lieux, la réalité surpassa ces conjectures. Ce n'était pas un quelconque mammifère marin. En effet, la créature étendue et inerte était longue d'une vingtaine de mètres et pesait plus d'une centaine de tonnes. C'était un rorqual bleu ou une baleine bleue. Le plus gros animal qui existe et sûrement le plus gros qui n'ait jamais existé. La fascination de Bruce et de son équipe leur faisait oublier la pestilence affreuse de ce colosse des mers. Mais il fallait tout de même l'évacuer de ce lieu et l'enterrer ensuite, comme le veut le protocole. Cependant, Bruce Mate voulut faire exception à cette règle et exposer le squelette du rorqual au Hatfield Marine Science Center à Newport. Cela impliquait d'ôter la chair graisseuse de l'animal épaisse de 10 cm et de la brûler ensuite. Et vous imaginez bien que ce n'était pas une entreprise alléchante, mais enfin Bruce Mate était trop enthousiasmé pour être rebuté par cette tâche ingrate. Aujourd'hui, le squelette de l'animal est encore conservé et le souvenir de cette trouvaille extraordinaire continue de marquer Bruce Mate qui, jusqu'à ce jour, n'avait jamais vu de ses propres yeux un rorqual bleu. Ainsi finit cette vidéo. Merci de l'avoir regardée et, comme toujours, n'oubliez pas de laisser votre avis dans la section des commentaires pour nous faire part de vos impressions. Laquelle de ces découvertes sur les plages est la plus impressionnante? Cette vidéo vous a plu? Dans ce cas, n'oubliez pas de mettre un pouce bleu, de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche pour ne rien rater de nos prochaines publications. À bientôt!